Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 22e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Ben Bagbag Omer. Il y a une Mishnah ici au nom de Ben Bagbag qui a été écrite en araméen. Bien que généralement les Mishnayot sont en hébreu, en Lashon HaKodesh, ici elle est en araméen. Bien, c'est justement parce que ce qui est marqué dans cette Mishnah est tellement important qu'il fallait que tout le monde comprenne. Et comme à l'époque c'était le langage de tout le monde, de parler l'araméen, donc c'est pour cela que Ben Bagbag a voulu nous enseigner cette Mishnah-là dans le langage araméen afin que tout le monde comprenne. D'après d'autres, comme nous allons voir, Ben Bagbag et Ben Hehe, qui sont les deux Tanaïm mentionnés dans la Mishnah 22 et la Mishnah 23, étaient des convertis. Et justement, ils avaient, eux, l'habitude de parler donc l'araméen, et c'est pour cela qu'ils ont enseigné ces Mishnayot-là en araméen. Pour certains, Ben Bagbag et Ben Hehe, c'était en vérité un surnom, ce n'est pas vraiment leur nom, mais étant donné qu'ils avaient peur d'être ensuite poursuivis par les non-juifs, du fait qu'ils s'étaient convertis, donc ils avaient changé leur nom. Ils s'étaient appelés Ben Bagbag et Ben Hehe. Bag, c'est la gématria de 2 et de 3, donc c'est He, donc Ben Hehe ou Ben Bagbag, c'est un peu la même chose. Le fils de He, et He, c'est une allusion à Abraham et à Sarah. Donc au He de Abraham, oui, de Sarah qui a été rajouté, et donc c'est pour cela que il s'appelait ainsi Ben Bagbag et Ben Hehe, en allusion à Abraham Avinu et à Sarah qui étaient donc eux les pères de tous les guérim, de tous les convertis. Et donc il nous enseigne ici, Ben Bagbag Omer nous dit Afarba ve Afarba, c'est-à-dire renverse la Torah de tous les côtés. C'est-à-dire investis-toi, étudie la Torah et cherche de tous les côtés des kolabas, parce que tout se trouve à l'intérieur. Tu trouveras tout dans la Torah. C'est-à-dire, plus tu vas approfondir et chercher et retourner dans tous les sens, et tu trouveras tout, et toutes les sagesses du monde se trouvent dans la Torah. Uba techezé, et par la Torah, Uba, par elle, techezé, tu pourras voir la vérité. Vesiv ou beleba, c'est-à-dire vesiv, et que tu continues d'étudier toute ta vie, et que tu vas, siv ou beleba, c'est-à-dire tu vas vieillir, et si on peut dire t'user, blébam, dans le sens tu vas donc une autre darga de vieillesse, c'est-à-dire plus tu vas vivre avec la Torah, ou mina lotazwa, et d'elle ne te détourne pas, ne bouge pas, ne va pas chercher une autre chorma. Si le Barthénora ne te dit pas ça y est, j'ai déjà étudié la chorma de la Torah, je vais aller chercher maintenant chormati vanit ou autre chose. Non. Tu ne peux pas étudier une autre chorma, sauf si c'est dans un endroit où tu ne peux pas penser à des livrets Torah. Bien que se trouve dans un bain public ou dans les toilettes, là il pourra penser à d'autres chormot. Puisqu'on a posé la question à Rabbi Yoshua, nous rapporte le Barthénora, est-ce qu'un homme peut enseigner à son fils Yevanit, donc la chorma grecque? Il leur a dit, il peut, mais quand? Dans un moment qui est ni jour et ni nuit. Puisque c'est marqué Vagita Boïma, la jour et nuit, on doit penser étudier la Torah. Donc si tu trouves un moment qui est ni jour et ni nuit, c'est là que tu pourras étudier cette chorma. Donc Umina Lotazwa de la Torah, ne bouge pas, ne te détourne pas ni jour et nuit, chez En Lecha Mida Tova Imena, parce qu'il n'y a pas dans ce monde-ci quelque chose, une mida, une mesure qui est mieux que la Torah, comme c'est marqué dans le Passouk. Tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde ne vaut pas une parole de Torah. Donc voici pour la 22e Mishnah, et on terminera le Pérec par la 23e Mishnah, qui est une seule ligne, une toute petite Mishnah, comme nous le verrons.